Les âmes mythiques sont-elles vraiment plus fortes que les âmes normales? Coucou les gars, alors aujourd'hui c'est de ce sujet on va parler parce que je sens que ce débat divise un peu la communauté Call of Duty Mobile, donc c'est de ça on va parler aujourd'hui. Mais au passage, avant d'aborder ça, n'oubliez pas de rejoindre mon groupe pour les rechats de CP, le lien est en bio. Si vous n'arrivez pas à rejoindre, laissez-moi un message en DM, je vous ajouterai. On commence. Bon les gars, soyons honnêtes. Quand on prend une AK-117 Grim Engine, d'accord, et une AK-117 normale, on ressent clairement une différence, d'accord? Ou quand on prend par exemple la KM mythique, parfois un seul tir et le mec est à terre, n'est-ce pas? Ok. Donc, la vraie question c'est ceci. Est-ce que c'est dans notre tête ou est-ce que vraiment c'est cheaté? C'est-à-dire que ces armes mythiques sont-elles vraiment cheatées? On va le savoir. Alors déjà, faut qu'on soit clair, d'accord? Dans Call of Duty Mobile, vous pouvez vérifier les statistiques officielles sont les mêmes, d'accord? On prend la AK-117, version normale ou mythique, les dégâts, la cadence et la portée sont identiques, d'accord? Même chose pour la KM 262. La version mythique ne fait pas plus de dégâts sur le papier, d'accord? Donc, faudrait qu'on soit clair parce qu'il y en a certains qui se perdent sur ça. Mais vous vous demandez sûrement pourquoi alors on ressent une différence, n'est-ce pas? Moi, je me suis demandé ça. La première chose, c'est simplement ceci, le viseur. Vous allez remarquer, pour ceux qui ont des armes mythiques, les armes mythiques ont souvent un viseur intégré, plus propre, moins encombré. Souvent, les gens disent aimbot, mais non. Donc, en fait, tu vois mieux ta cible. La deuxième chose que moi j'ai notifié, j'ai vu le recul visuel. Oui. Parfois, l'animation, elle est plus fluide, d'accord? Et le recul paraît plus stable, même si les chiffres sont identiques. Deuxième chose, les gars, c'est le son et les effets. Oui. On prend par exemple la carte RM mythique. Quand tu tires, le son est plus lourd, plus puissant. Donc, en fait, ton cerveau interprète ça comme, voilà, ça frappe plus fort. Donc, c'est fort. Mais en fait, en réalité, ce qui fait la différence avec un shotgun, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la zone touchée. Par exemple, si tu touches au haut du torse ou tête, c'est one shot, d'accord? Ok, si tu touches le bas du corps, c'est 2 tirs. Donc, en gros, si tu centres un peu mieux, avec la mythique, tu as l'impression qu'elle est plus forte. Maintenant, je sais, oui, tu te poses la question, si alors ce n'est pas plus puissant, pourquoi on paie? Pourquoi on paie alors les armes mythiques? Oui, moi-même, je vais te répondre, t'inquiète pas. On paie simplement pour le design, c'est clair, les animations, les effets du kill, la rareté, surtout le prestige et encore le confort visuel. Je vous explique. Déjà, est-ce que vous pensez que c'est un pay to win? Moi, je suis mitigée parce que techniquement, non. D'accord? Je trouve que les dégâts ne changent pas. Mais d'un autre côté, bon, on se dit peut-être oui, peut-être non. Alors, est-ce qu'il y a un avantage de confort et de confiance? Moi, je trouve que oui, clairement. Parfois, la confiance, ça change ton gameplay. Et voilà. Donc, maintenant, je vous pose une question, les gars. Est-ce que pour vous, vous pensez que les mythiques sont-elles vraiment cheatées? Est-ce que c'est un pay to win ou pas? Dites-moi dans les commentaires et n'oubliez pas de liker, de republier. Bisous!